Honorables députés, chers collègues, après l'adoption des procès-verbaux, venons-en à la validation du pouvoir, c'est-à-dire des mandats. À ce sujet, il vous souviendra qu'à l'occasion de notre séance du vendredi 2 février 2024, nous avions procédé à la mise en place de 26 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus issus des élections législatives du 20 décembre 2023. À ce stade, il est question d'examiner ces points à la lumière de rapports respectifs élaborés par ces commissions après vérification de la conformité des dossiers leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Chers collègues, de prime abord, votre bureau provisoire se réjouit et félicite les élus de toutes les provinces de s'être acquittés du travail confié dans les délais impartis. Il espère que cet élan se poursuivra tout au long de cette session extraordinaire, notamment au moment de l'examen de l'adoption du règlement intérieur de notre Chambre. Chers collègues, concernant la mission assignée à nos différentes commissions spéciales, nous sommes tous conscients du fait que la Commission électorale nationale indépendante avait arrêté les listes des candidats aux élections après avoir jugé les dossiers conformes aux exigences de la Commission et de la loi électorale. Il en découle logiquement que l'absence de quelques pièces dans certains dossiers ne serait pas due à leur non-transmission par la CENI. Par conséquent, cette responsabilité ne peut être imputée aux élus, ni faire l'objet d'un quelconque contentieux électoral au niveau des commissions spéciales, ni de la plénière. En tout état de cause, votre bureau provisoire saisira la CENI à ce sujet. Donc, en ce qui concerne l'absence de pièces dans les dossiers. Honorables députés, chers collègues, je déclare valider le pouvoir des 477 députés nationaux proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2023. Leur mandat commence à courir à partir de ce lundi 12 février 2024 et c'est conformément aux prescrits de l'article 103 de la Constitution. Cela étant, qu'il me soit permis, une fois de plus, de réitérer au nom des membres du bureau provisoire et au mien personnel mes remerciements à toutes nos 26 commissions spéciales, particulièrement à leurs bureaux respectifs pour le travail abattu. Chers collègues, j'aimerais toutefois attirer l'attention de tous les honorables députés dont le pouvoir vient d'être validé s'il est fait que ceux d'entre nous qui occupent ou exercent présentement des fonctions incompatibles avec les mandats de député national doivent se prononcer dans un délai de 8 jours à dater d'aujourd'hui. Passé ce délai, l'instance compétente de l'Assemblée nationale en tirera les conséquences qui s'imposent. Honorables députés, chers collègues, voici à ce sujet
les dispositions de l'article 78 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Article 78, je cite, le lit qui fait l'objet l'une des incompatibilités visées à l'article 77.1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter dans les 8 jours de la validation des mandats entre son mandat et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour son mandat, il en avise par lettre dans les mêmes délais, selon les cas, le bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, du Conseil urbain, du Conseil communal, du Conseil de secteur ou de chefferie, de la Commission électorale nationale indépendante. À défaut de se prononcer dans les délais fixés, il est présumé avoir renoncé à son mandat. Fin de citation. Honorables députés, chers collègues, concrètement, sommes notamment concernés par cette position. Les sénateurs, les membres du gouvernement, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces, les mandataires actifs, les agents des carrières des services publics de l'État, les membres des cabinets du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et toute autre autorité administrative. Avant de lever la séance, je voudrais dire que les débats qu'il y a eu au sujet de la validation des mandats, la discussion a porté sur l'ensemble de tous ceux qui sont concernés par les incompatibilités. Il n'y a pas eu d'exception et qu'il ne s'agissait pas de distinguer des membres du gouvernement. Non, toutes les personnes qui sont frappées ou qui tombent sous les incompatibilités. Nous avons respecté la loi, on a validé tout le monde. Maintenant, adapté d'aujourd'hui, il faut compter 8 jours. Je crois jusqu'à mardi à minuit. Nous devons bien faire les calculs. Chacun de nous est libre de choisir ce qu'il veut, où il veut siéger